L'anime commence avec une femme nommée Ona Shinkan, une prêtresse. Elle visite la guilde des aventuriers pour s'inscrire en tant que guérisseuse. Là, elle rencontre une superviseuse, Uketsugju. Un homme nommé Kenshi s'approche d'Ona et lui demande de l'accompagner pour combattre des gobelins qui attaquent un village. Il pense que les gobelins sont faibles et petits, sans savoir que ces créatures sont en réalité très cruelles et capturent souvent des femmes pour en faire des esclaves. Ona et les autres aventuriers se rendent à la tanière des gobelins pour les attaquer. Cependant, une fois sur place, ils sont pris d'assaut par des centaines de gobelins et sont rapidement vaincus. Ona est la seule à survivre, mais elle est terrifiée et même pétrifiée de peur en voyant la cruauté des gobelins. Elle se retrouve seule. Peu après, un homme en armure, appelé le tueur de gobelins, vient à son secours. Son but est d'exterminer tous les gobelins, et Ona décide de l'accompagner. Ils élaborent un plan pour détruire les gobelins et faire exploser la tanière. Le tueur de gobelins est connu pour être très impitoyable, n'hésitant pas à tuer même les petits gobelins. Le lendemain, d'autres aventuriers de la guilde des aventuriers arrivent à la tanière des gobelins avec des provisions pour les personnes capturées. La plupart des prisonniers sont des femmes. Elles reçoivent des couvertures et sont transportées en ville dans une charrette. Ensuite, l'histoire montre le passé du tueur de gobelins. Quand il était enfant, son village a été attaqué par des gobelins. Il a vu sa famille se faire tuer et torturer, et les gobelins ont même incendié le village. Le jeune tueur de gobelins n'a rien pu faire d'autre que se cacher et regarder. Depuis ce jour, il a juré de tuer tous les gobelins et a gagné son surnom de tueur de gobelins. Le tueur de gobelins vit avec son ami d'enfance, Ushike Musume. Il vérifie toujours sa cour pour s'assurer qu'il n'y a pas de gobelins à proximité. Après cette inspection, il rentre pour prendre le petit déjeuner avec Musume. Puis, il se prépare à aller en ville pour vendre du lait de vache. Le tueur de gobelins demande à Musume de l'accompagner pour rencontrer Ona à la guilde des aventuriers. Ils doivent discuter de leur nouveau plan pour combattre les gobelins. Tous les trois vont voir Jou pour l'informer que le tueur de gobelins et Ona retourneront à la tanière des gobelins, tandis que Musume rentrera chez elle. Le soir, le tueur de gobelins et Ona vont sur une colline près de la tanière des gobelins. Le tueur de gobelins tire des flèches enflammées sur le nid des gobelins, le mettant en feu. Il s'approche ensuite du nid et utilise le pouvoir d'Ona pour piéger les gobelins à l'intérieur afin qu'ils brûlent. Le tueur de gobelins surveille le nid avec attention. Si un gobelin essaie de s'échapper, il le tue sans pitié. Le lendemain, 3 visiteurs arrivent à la guilde des aventuriers et sont accueillis par Jou. Les visiteurs sont une femme nommée Yusei Yand, un démon lézard mâle nommé Tokage Suri, et un nain mâle nommé Kuito Dushik. Ils demandent au tueur de gobelins de les aider à éliminer des gobelins dans le territoire des elfes. Le tueur de gobelins accepte et informe Jou de sa nouvelle mission. Le soir, le tueur de gobelins part avec les visiteurs et ils installent un campement. Ils font un barbecue autour d'un feu de camp pour mieux se connaître. Le lendemain matin, ils se rendent près de la tanière des gobelins. Yusei attaque les gardes gobelins avec ses flèches. Après cela, ils entrent dans la tanière et trouvent une elfe blessée, détenue captive. Soudain, un gobelin tente de les attaquer avec un couteau, mais le tueur de gobelins lui tranche rapidement la tête avec son épée. Peu après, Tokage utilise la télépathie pour appeler un de ses soldats afin de transporter l'elfe blessé dans un village voisin. Pendant ce temps, le groupe continue d'explorer la tanière des gobelins. À l'intérieur, il voit de nombreux gobelins en garde. Kuito et Ona utilisent la magie du sommeil et des illusions pour endormir les gobelins. Ensuite, ils tuent tous les gobelins endormis. Peu de temps après, un immense ogre apparaît, protégeant le nid des gobelins. Le tueur de gobelins l'attaque et le repousse. Ona donne une potion de guérison au tueur de gobelins pour qu'il se relève et utilise sa magie pour attaquer à nouveau l'ogre. L'ogre, grièvement blessé par l'attaque féroce du tueur de gobelins, est tué. Enfin, ils retournent tous en ville pour se reposer. Après cela, Yusei semble avoir un faible pour le tueur de gobelins, car il est très courageux et digne de confiance. Il s'avère que Jou de la guilde des aventuriers aime aussi le tueur de gobelins. Même Musume, qui a grandi avec lui, éprouve des sentiments pour lui. Le matin, le tueur de gobelins se rend à la guilde des aventuriers. Jou lui annonce qu'une prêtresse épéiste, nommée Tsurugi no Otom, a demandé son aide pour éliminer des gobelins dans la ville aquatique. Les aventuriers partent ensuite pour la ville aquatique pour rencontrer Otom. À leur arrivée, Otom explique que des gobelins ont attaqué les femmes de la ville, et elle soupçonne que les gobelins ont un nid sous la ville. Avec cette information, ils se rendent au canal pour enquêter. Otom avait raison, le canal était rempli de gobelins. Il y avait même une armée de gobelins arrivant par bateau. Les aventuriers attaquent les gobelins et remportent la victoire. Après avoir tué les gobelins de tête, un immense crocodile apparaît et les poursuit. Le tueur de gobelins attire le crocodile dans un canal plus profond où se trouvent plus de gobelins. Le crocodile attaque alors les gobelins dans l'eau tandis que les aventuriers observent depuis les hauteurs. Le tueur de gobelins soupçonne que quelqu'un dirige les gobelins pour construire un nid sous la ville. Le lendemain, ils retournèrent explorer les canaux. Le tueur de gobelins apporta un canari pour détecter du poison, car les gobelins utilisent souvent des substances toxiques pour attaquer.
En explorant, ils découvrirent une pièce et décidèrent de l'inspecter. C'était un piège tendu par les gobelins, et ils se retrouvèrent enfermés à l'intérieur. Les gobelins libérèrent du gaz toxique dans la pièce, mais Ona utilisa son pouvoir pour neutraliser le gaz. Peu de temps après, les gobelins pénétrèrent dans la pièce, menés par le champion des gobelins, un monstre redoutable. Un combat s'ensuivit, et le tueur de gobelins fut gravement blessé par le champion des gobelins. Cependant, une étrange puissance rouge ranima le tueur de gobelins, lui permettant de se relever et d'attaquer violemment le champion des gobelins. En voyant cela, les autres gobelins prirent la fuite. Le tueur de gobelins et Ona étaient sérieusement blessés. Lorsque le tueur de gobelins se réveilla, il se trouvait dans une chambre, allongé sur un lit à côté d'Ona. Ils avaient été guéris grâce à un rituel pratiqué par Ona, qui est une jeune fille sacrée, afin de restaurer sa force. Autumn, également présente dans la pièce, révéla au tueur de gobelins qu'elle n'était plus sacrée depuis qu'elle avait été capturée par les gobelins 10 ans auparavant. Malgré sa victoire contre le roi démon, elle avait toujours très peur de la cruauté des gobelins envers les femmes. Après cela, tout le groupe se réunit et mangea ensemble. Ensuite, le tueur de gobelins et Ona se rendirent chez un forgeron pour réparer son épée. En rentrant chez eux, ils rencontrèrent deux autres aventuriers, une femme nommée Majo et un homme nommé Yaritsuke. Majo et Yaritsuke apportaient un sac de farine sèche que le tueur de gobelins avait commandé pour combattre les gobelins. Les aventuriers retournèrent dans les souterrains de la ville aquatique et se retrouvèrent face à un monstre cyclope. Le tueur de gobelins utilisa la farine sèche pour attaquer le monstre, provoquant une énorme explosion. En avançant plus profondément dans le canal, ils découvrirent un miroir portail. Ils en déduisirent que tous les gobelins passaient par ce portail. Bientôt, des centaines de gobelins apparurent, prêts à les attaquer. Pour résumer, ils vainquirent tous les gobelins en provoquant l'effondrement des canaux, tuant les gobelins avec les débris qui tombaient. Les aventuriers survécurent en se cachant sous le portail. Le soir, le tueur de gobelins rencontra Autumn dans un parc. Elle lui demanda de rester avec elle pour qu'elle se sente en sécurité face aux gobelins. Mais le tueur de gobelins refusa, disant qu'il viendrait chaque fois qu'il y aurait une nouvelle mission pour tuer des gobelins dans la ville. Ensuite, les aventuriers retournèrent en ville, et le tueur de gobelins rentra chez lui à la ferme. Le lendemain, le tueur de gobelins trouva de nombreuses empreintes de gobelins autour de sa maison. Il demanda à Musum de rester à l'écart de la maison pendant un certain temps, car il soupçonnait que le chef des gobelins avait envoyé des troupes pour attaquer leur village. Cependant, il savait qu'il ne pourrait pas les affronter seul, alors il demanda de l'aide aux autres aventuriers de la guilde. Le tueur de gobelins se rendit à la guilde des aventuriers pour rencontrer les autres aventuriers. Il leur raconta ce qu'il avait vu et demanda leur aide, et ils acceptèrent volontiers. Jou, représentant la guilde des aventuriers, annonça que la guilde offrirait une pièce d'or pour chaque tête de gobelin. Le soir, le roi des gobelins se prépara à attaquer le village. Les gobelins utilisèrent des captives comme boucliers pour se protéger des attaques des aventuriers. Heureusement, Majo et Kuito utilisèrent leur magie pour aider les autres aventuriers à libérer les captives. Ensuite, la bataille commença, et les aventuriers vainquirent facilement les gobelins. Le roi des gobelins avait également envoyé le hobgoblin et le champion des gobelins. Les aventuriers combattirent ces deux gobelins géants tandis que le tueur de gobelins affrontait directement le roi des gobelins. Les deux étaient très puissants et furent gravement blessés. Heureusement, Ona soigna le tueur de gobelins, lui permettant de se relever et de tuer le roi des gobelins. Ensuite, ils retournèrent en ville et firent la fête ensemble. Pendant la fête, le tueur de gobelins retira son casque en fer. Beaucoup d'aventuriers étaient curieux de voir son véritable visage, car il ne l'avait jamais montré auparavant. Lorsqu'il enleva le casque, les femmes furent émerveillées par son apparence séduisante. La morale de l'histoire est donc, toujours avoir un canari sous la main, ça peut te sauver la mise, mais si tu veux vraiment impressionner tout le monde, n'oublie pas de retirer ton casque de temps en temps.